Voici M. Lasso Deboni, un mécanicien garagiste de 23 ans qui dit s'être fait injustement frapper par M. Simon Okiawa, député bien connu de la majorité, sous prétexte qu'il troublait l'ordre public. Il porte donc l'affaire au tribunal pour coups et blessures volontaires. M. Simon Okiawa ne conteste pas totalement les faits, mais il évoque des circonstances particulières. Et on note que les deux versions ne concordent pas. Selon le député de la majorité, ces jeux n'en sont pas à leur premier essai. Tenez-vous debout, Madame la juge. Il dit avoir agi pour le bien des habitants du quartier et que personne ne pourrait le lui reprocher. Tout de même, quel moustique a bien pu piquer le député pour qu'il lève la main sur ce jeune contribuable? Que cache réellement cette affaire? À présent, place à l'audience. Bonjour, asseyez-vous. C'est lui le plaignant là. C'est lui, Monsieur Lasso Deboni. Vous voulez que l'officier vous donne une bonne raison de pleurer? Voilà, c'est ça, j'attends depuis là. Madame, il pleure déjà. Bien, nous sommes ici parce que vous avez porté plainte contre l'honorable député Simon Okiawa pour coups et blessures. Monsieur Lasso. Il était en train de réparer l'asse de la voiture d'une femme là. Il a fini de réparer et puis Classon là. Quand la voie s'est quittée. Donc quand c'est quitté, il faut coller. On colle, il est collé. Quand il est collé, il a essayé, ça va pas. Moi, il a fini de faire pas. Il quitte là-bas. Il pose pas question. Il commence à me frapper. Et puis il a mis caillou dans sa main. Et puis il a fait un coup de poing. Ça, il a tapé sur ma tête. Monsieur Deboni. coup de poing était lancé. Oui. Monsieur Deboni, Madame. il vous a blessé comment? Un petit bouton ici. C'est à cause de ce petit bouton. On ne le voit. Vous-même là, vous cherchez le bouton là. Oui, c'est tout. Vous cherchez. Madame, ça dépend de où c'est placé. Vous n'avez pas honte. C'est ce qui vous fait pleurer comme ça. Madame, c'est pas ça, c'est moi, ça n'a qu'à être si toi, tu vas voir. Mais Hé, a dit vous, ça va pas chez toi? Elle est seule, non? Comment on dit vous si elle est seule? L'honorable député, Oui, Madame le juge. est-ce que je pourrais avoir votre version des faits? Je suis quitté au travail. Arrivé à la maison, une personne m'appelle pour me dire que le mécanicien est en train de faire du tintamarre dans son atelier. C'est pas tintamarre, c'est klaxon, il a appuyé. C'est pas tintamarre. Tout à l'heure, vous avez parlé, on ne vous a pas interrompu. Il a compris, il a compris. Faisait du bruit qui embêtait tout le voisinage. Moi? Alors, je lui ai conseillé d'arrêter le bruit, les klaxons de les arrêter pour ne pas indisposer la population. Mais j'ai été surpris par les insolences, les mauvaises paroles qu'il m'a adressées, de telle sorte que je n'ai pas pu me retenir et que je lui ai envoyé un coup de poing dans la figure. Elle envoie encore. Non, c'est pas maintenant, je t'ai envoyé depuis. Monsieur Simon Okiawa, Oui, Madame le juge. est-ce qu'il y avait des antécédents? Parce que je ne sais pas si Monsieur Deboni vous connaissait, mais vous entendez du bruit, vous sortez, et puis là, en même temps, il commence à vous insulter. Il faut bien lui demander. Bien sûr que oui. Vous le connaissiez auparavant? Non, je ne connaissais pas, mais je sais que c'est un jeune qui a un mauvais comportement dans le quartier. Et il a été plusieurs fois conseillé. Monsieur n'a jamais écouté les conseils qu'on lui donnait. Madame, j'ai parlé. Ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. C'est même pas la vérité. Vous ne l'avez jamais insulté. Ah, c'est moi qui t'ai fait insulter. Hein? Moi, il n'était jamais insulté. Tu vois, comme moi, ici, mécanicien, et puis, sa fille là, elle faisait d'amour, elle me regarde. Moi aussi, elle fait ça. Nina? Bon. Ah, mon ami. Hein? Faut dire la vérité. Oh, ici, on ne prend pas la parole comme ça. Hein. Vous avez quelque chose à dire, vous avancez. Ou avant le procès, on mentionne dans le dossier là-bas qu'il y a un témoin ou il y a quelqu'un qui veut intervenir. C'est quoi? Toi, tu es quitté où? Déjà, ce que ce mécanicien-là m'indispose avec ses propos, vous allez en rajouter. Madame, c'est pas qu'il ne dit pas toute la vérité.
Bon, venez, vous qui connaissez toute la vérité, là, venez. C'est qui lui là? Monsieur Lasso, asseyez-vous, je vais me reposer un peu de vous. Quelqu'un veut me dire toute la vérité, on va partir d'ici. Si t'es à moitié, t'es chiffré. Est-ce que tu me connais? Monsieur, présentez-vous. Qui êtes-vous? Je suis Gaëtan à la quoi? Monsieur Dogoni, asseyez-vous. Il les surveille. Attends. Monsieur Gaëtan. À la quoi? Monsieur Gaëtan, là quoi? Quand vous étiez en train de venir au tribunal, vous avez pensé que vous partiez à un mariage? Non, madame. Essayez de réduire un peu votre sape. Relevez-moi ce chapeau-là. Quelle est toute cette vérité que vous semblez détenir? Madame la présidente, monsieur le député et ce jeune-là nous cache quelque chose. C'est tout. C'est pour nous dire ça, vous avez Il perturbé le cherche procès. la fille de monsieur le député. Il cherche la fille. La fille du député est perdue. Chaque matin quand je me lève, quand je vais dans mes grouillages, souvent je passe devant la cour de monsieur le député. Je vois ce jeune-là là-bas. Il fait quoi? Je le vois juste derrière la clôture, il est là, il fait pisse, pisse. Oui, À 6 h du matin. oui, je l'ai même dit, faites attention. Parce que le député, il y a un gros chien chez lui. Il ne m'a pas écouté. Ah bon? Même, je crois bien que même les fleurs qui étaient devant la cour de monsieur le député, c'est lui-même qui a gâté ça. Oui, À force d'escalader la clôture. c'est ça, non? Toi qui étais là-bas, c'est ça ou ça? Madame, C'est vous là-bas. Madame la présidente, est-ce que le député va me convoquer après? N'ayez aucune crainte, je suis suspendue à vos lèvres. Je vous écoute. Pourquoi est-ce que le Je suis député a sûr frappé? que Oui. le garçon que ce jeune-là faisait, c'était pour appeler sa fille. Parce que même dans le quartier, la femme il m'a dit, il a un rendez-vous à la... Laisse-moi tout dire, il va tout dire. Il a tout dit. Il a un rendez-vous avec la fille de monsieur le député. Merci. Non, madame, c'est pas fini. D'accord, je vous écoute. Je sais que c'est monsieur là, monsieur le député, a cassé sa bouche là. Il n'a même jamais voulu de ces relations. C'est incroyable et c'est du ridicule. Monsieur le député, mais vous-même, la fois dernière, quand je passais, quand j'ai sorti votre filet, vous m'avez poursuivi, non? T'es malade! T'as cassé ma go! Oh! C'est quoi? pourquoi lui va chercher mon magot? Monsieur Alakwa, regagnez votre place. Regardez comment il est fini là-bas. Monsieur Dogoni, est-ce vrai que vous courtisez la fille de l'honorable député? Non, il ne cotise pas. Il la cherche. C'est ce qu'on appelle courtiser. On se béco en cachette. Elle embrasse ici, elle embrasse ici. Non. Monsieur Dogoni, vous dites que vous flirtez avec la fille de l'honorable député, c'est ça? Il n'a pas dit, il a dit il embrasse. D'accord. Est-ce que le député était d'accord? Il nous a jamais. Il a jamais. T'as dit, lui là. Il m'a dit, moi ici, voyou, moi ici, mécanicien, comment il n'est pas droit à sa fille? Hein? Elle en bas de moi. Monsieur Lasso Dogoni. Il passait, c'est pas. Monsieur Lasso Dogoni, je pense que vous avez mal à la mâchoire, non? Non, c'est vrai. Merci. Monsieur le député, Oui, madame le juge. donc vous avez vu d'un mauvais œil la relation du mécanicien avec votre fille, c'est bien cela? Absolument. Est-ce que c'est cela qui a motivé votre violence? Non, envers ce lui? n'est pas ce qui a motivé mon comportement et mon attitude. C'est son attitude qui m'a poussé à lui donner ce point qu'il a qualifié de caillou sur sa figure. Monsieur Dogoni, il dit que vous l'avez insulté. Vous vous dites que c'est parce que vous sortez avec sa fille qu'il vous a frappé. Oui, hein, madame. Est-ce qu'il y avait un témoin? Est-ce qu'il y avait un témoin? Oui, le voici même. Monsieur, venez. Monsieur Dogoni, asseyez-vous. On va souffler un peu avec vous. Asseyez-vous. Déclinez votre identité et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à l'atelier de monsieur Dogoni? Moi, c'est Alain Poineau. Je suis un garagiste de l'assaut. Ce jour-là, madame... Non. Madame, il n'est pas mon garagiste. Le monsieur, le député, il est venu comme ça, tout fâché, en colère. Il est arrivé, il a commencé à remuer tout dans le garage là. Ça, c'est vrai. Il a attrapé l'assaut, il l'a traîné, il a tapé, il est tombé. Si tu étais là. J'étais là. Tout ce qui se passe dans le procès, c'est là. Vous êtes sourd, quoi? Je demande, qu'est-ce que l'assaut a dit pour que le député s'emporte? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le monsieur là. Bien, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avant, j'étais garagiste. Maintenant, je suis boulanger. Quand on demande, qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est votre emploi actuellement.
Si vous êtes garagiste avant, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis boulanger. La nouvelle boulangerie du centre, là, du centre-ville, là, de Coco, là. Moi, je ne connais pas Quand Coco. tu dépasses le pont, dès que tu arrives au grand carrefour, là, tu Oh, arrives au n'insistez grand pas, carrefour, là. je ne connais pas le quartier Coco. Moi, j'habite Saint-Richard. C'est Richard. Ça, c'est le quartier des gens qui volent l'argent du gouvernement. Là. Mais madame, je comprends. Pourquoi elle, on ne juge pas? Parce que toi-même, tu habites là-bas. Mon patron aussi habite là-bas. Ah, c'est que ton patron, c'est un voleur. Non, pas voleur. Mon Monsieur patron, c'est Dawani. un bon quelqu'un. Oui, confirme. Mais je ne sais même pas quels sont ces individus-là. Madame, Je c'est reste la sans vérité. voix. Monsieur Dawani, quelque chose doit manquer quand même hein, chez vous. Oui, votre patron habite là-bas. Oui. Il s'appelle comment? Monsieur Tiano Massaï. Ah, Tierno Massaï. Madame le juge, Monsieur Tierno Massaï, qui vient de citer tout à l'heure, est un adversaire politique. C'est pas vrai. Et il cherche à prendre ma place de député. C'est pas vrai. Monsieur l'honorable député, Oui, Madame la juge. pourquoi pensez que Monsieur Tierno Massaï ait quelque chose à voir là-dedans? Mes avocats ont eu à déceler plusieurs coups fomentés par Dis quand même. Monsieur Massaï. Je ne m'en suis pas occupé. Mais Monsieur Massaï est un adversaire politique. Ça, je l'ai bien compris. Mais un Si je adversaire tiens politique... compte du coup de fil que j'ai reçu, qui m'a informé, les SMS qui ont suivi ces coups de fil, si je résume tout cela, je sais que M. Massaï est à la base de ces coups. Monsieur l'honorable, excusez-moi. hein. Les SMS, les appels que vous recevez, c'est quand même pas anonyme, ou bien ce sont des appels anonymes? C'était des appels anonymes. Vous n'avez pas cherché à percer ce mystère-là. Donc, c'est un appel anonyme qui vous a dit que M. Lasso était en train de faire un tapage dans le quartier. Et là, ça s'est vérifié parce que je suis allé trouver, il est en train de faire des tapages dans le quartier. Et c'était un appel anonyme. Anonyme. Bon, avant de continuer, je veux juste dire, mais quand même, honorable, vous savez que vous avez un adversaire politique qui vous fait des coups bas. Mais vous n'allez pas réagir comme ça chaque fois. Un appel anonyme qui vous dit qu'un garagiste fait du bruit et puis vous tombez comme ça là-dedans. Bon, soit. Monsieur... Rappelez-moi Alain votre nom. Poineau. Monsieur Alain Poineau. Monsieur Alain Kouanou. Comment est-ce que vous avez connu votre nouvel employeur? C'était un soir, lorsque M. Tiano est venu au garage réparer sa voiture. Et lorsqu'on a fini, il m'a appelé de côté. Il m'a dit, mon petit, tu travailles bien, tu es bien, tu es... Attendez, entre parenthèses. Monsieur Tierno est le client de Monsieur Dogoni. Oui, il vient souvent. Ah, ok. Continuez. Ouais, il est venu. Lorsqu'on a fini, il m'a appelé de côté. Il me dit, mon petit, tu travailles bien, on pourra faire des choses ensemble. Je dis, ah, c'est bien. Il m'a dit, mon petit, je vais te donner du travail, mais tu dois m'aider aussi à faire des choses. Et vous devez l'aider pour faire quelque chose? Je devais l'aider à battre sa campagne. C'est-à-dire, Et pendant la campagne, non. Mobiliser les jeunes, Mobiliser les jeunes dans le distribuer les quartier, tracts. je distribuais les prospectus, tout ça là. Collait partout. donc vous êtes son homme de main alors? Oui, il est très bon, ce monsieur Tierno Massaï, il est très gentil, très généreux. Quand tu travailles pour lui, il te donne de l'argent. C'est le candidat des jeunes. Donc les yeux Chose que fermés. le monsieur ne peut pas faire. Il ne fait rien dans le Ouais, quartier. parce qu'il a une boulangerie et puis il vous donne du pain à manger Mais tout le c'est temps. ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est Donc ça. les yeux fermés, vous faites ce qu'il veut. Il travaille pour nous, nous aussi on travaille pour lui. Vous travaillez pour lui dans Oui. la boulangerie ou bien À la vous travaillez boulangerie. aussi pour lui. hein? À la boulangerie et d'autres services. D'accord. Vous avez un emploi de boulanger. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites aux heures ouvrables dans le garage de M. Dogoni? Je suis aide garagiste. Ah non. Monsieur Alain Kouanou, faites très attention. Pardon, madame, toi, tu es menteur. Monsieur Dogoni, C'est pas un garagiste. vous n'êtes plus être garagiste. Monsieur Tierno vous a fait sortir du garage. Vous travaillez à la nouvelle boulangerie de Coco. C'est bien cela. Oui. Maintenant, au lieu de rester à la boulangerie fabriquer du pain, pourquoi est-ce que votre présence dans le garage coïncide avec l'appel reçu par monsieur Simon Okiawa? C'est pas coïncidence, tout ça là, moi je ne connais pas tout ça là, madame. Monsieur Alain Kouanou, Oui, madame ma juge. faites attention. hein. Monsieur Dogoni, venez. Monsieur Dogoni, Oui, tanti. Oui, madame. vous connaissez monsieur Tierno Massaï? Madame, moi, le gars, moi, je ne le connais pas. Hein. Moi, il était... Monsieur Tu ne Dogoni, le connais pas.
Monsieur Dogoni, Tu as entendu question qu'elle a posée là? Monsieur Dogoni, Hein? est-ce que vous savez qui est-ce que vous avez conduit devant les tribunaux ici? Oui, madame. Je sais que vous stimulez la stupidité. Vous devez être très intelligent. Faites intelligent. Vous allez arrêter de jouer au plus malin. Ici, bête. C'est toi qui es bête. Moi, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas réparer voiture. Regardez mon filet là. Vous connaissez M. Tierno Massaï, oui ou non? Madame, je ne sais même pas. Je vais vous coller une amende d'1 million de francs zambolandais pour dédommager l'honorable député. Eh, madame, il nous a pas donné 1 million. Hein. Il a donné 500 000 seulement. Et puis dans 500 000, il va me donner 100 000 francs. Monsieur Dogoni, qu'est-ce que vous racontez? Madame, c'est 500 000 il nous donne. Et puis, lui, dans 500 000, là, il dit qu'il va me donner 100 000. 100 000, là, il prend pour acheter et met sur main pour donner à sa fille. Vous voyez, madame le juge, vous avez dit que ces jeunes ont été manipulés. Vous entendez ce qu'il dit, ça Oui, effectivement. Madame, moi, il travaille. Celui-là, il ne travaille pas. Moi, il travaille. Toi, tu travailles où ça? Moi, je suis courageux. Faut quitter là. Et entre vous deux là, qui envoie les messages aux députés? Ah, comment faut répondre? Hein? Madame, moi, quand il était en train de réparer la voiture là, lui, là, il est venu me trouver là-bas, comme il fait pan. Et puis, monsieur, là, il est venu me taper là. Il dit non, moi, d'aller porter plainte qu'il est serré dans mon doigt. Moi, c'est dans mon doigt. Ah bon? Oui, Et vous connaissez le droit? ils l'ont frappé. Oui. Et vous savez, ça peut vous conduire le droit Où ça? en prison. Ah, là-bas, vous pourrez aller fabriquer du pain pour les prisonniers. Ils vont te mettre en prison. Ah non, vous deux. Madame, moi, c'est pas dedans. On va ensemble. On ne peut pas prendre jamais. Jamais. Madame, on ne peut jamais partir. Moi, il a touché l'argent là. Il a touché l'argent là. Tu vas pas faire ça. Madame, c'est lui, non? Arrêtez-moi votre cirque. Madame, tu as expliqué. Expliquez. Moi, je veux l'explication. Mon papa est mort. Et puis, ça n'avait pas en prison. J'avais pas en prison. Monsieur Alain. Monsieur Alain Kwano. Ma soeur. Monsieur Alain Kwano. Oui, madame. Quand monsieur Dogoni était en train de travailler au garage, il faisait du bruit. Qui a appelé le député pour qu'il sorte tabasser votre ami? Monsieur Tierno Massaï, c'est lui qui a tout organisé. Ça, je le savais. Il nous a dit de faire du bruit dans le quartier et puis appeler le député pour lui dire qu'il y a bruit dans le quartier. Mais connaissant aussi le député, il savait qu'il allait frapper. Ça, c'est clair. Je tiens à la quiétude de la population qui m'a voté. Non, il a une nature coléreuse apparemment. Ah, très coloreux. Ah, il ne m'a pas loupé. Bon, monsieur Dogoni, venez ici. Vous voyez que vous portez plainte contre le député Simon Okiawan pour coups et blessures. Finalement, on se rend compte qu'il n'en est rien. Vous avez comploté tout cela pour ternir son image. Ah, attends. Il y a quoi? On t'a posé une question si tu as parlé. Votre ami faisait quoi dans votre garage ce jour-là? Tu faisais quoi dans mon garage ce jour-là? Moi, c'est ton apprenti. Madame, c'est pour me créer problème. C'est lui qui vous a demandé de klaxonner, de faire tout ce bruit-là. Ouais, il dit klaxon, il n'a pas demandé. C'est moi, il voulait tester. Et puis quand le monsieur m'a frappé là, il dit de venir porter plainte qu'il est ici dans mon doigt. Ok. Voilà, il m'a mis dans le problème. Monsieur l'honorable Simon Okiawan Madame le juge. a été juste manipulé. Il est tombé dans le piège de son adversaire. Mais il se trouve que ce piège a été monté de toutes pièces par vous. Non, moi, c'est pas dedans, c'est lui. Hein. Même si M. Tierno Massaï emploie plusieurs jeunes, aujourd'hui, vous êtes les représentants de ces jeunes qu'il emploie. Ouais, moi, il dit, monsieur là, moi, il ne le connaît pas. Moi, il t'a dit qu'il ne le suit pas. Et puis, c'est un faux type. Parce que, comme il n'a rien dans la tête, lui là, comme ça, il n'a rien dans la tête. C'est pourquoi il vend pain, on le blague, on le blague. Tu me connais. Oh! C'est quoi ce cycle-là? Il tape ici, non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame, il est là, il ne dit pas la vérité. Lui, il dit au coin. Honorable, Oui, madame le quels sont juge. ces deux clowns-là? Ce sont vos électeurs, ça? Bien sûr que oui. Mais- Madame, c'est tout ça la population. Avec tout le travail qu'on a battu, je crois que vos conseils nous serviront beaucoup. Je suis un homme politique et je n'aimerais pas ternir mon image de marque avec ces faits. Donc, nous sommes prêts à faire des projets pour ces jeunes gens pour qu'ils deviennent de bons citoyens et d'honnêtes citoyens, madame le juge. Bien, de par les propos du député, je suppose qu'il renonce à vous poursuivre. C'est vrai. Monsieur? On va avec tes amis là-bas. Mais j'ai des conseils à vous donner.
Faites très attention dans la vie. Parce que M. Tierno Massaï, ce que vous avez entendu, vous n'avez même pas de preuves contre lui. Si cette affaire voulait aller loin, il allait vous lâcher. Il allait même dire qu'il ne vous a jamais vu d'Adam ni d'Ève. Et je suis sûre et certaine même qu'au sortir de ce procès, vous allez perdre votre emploi à la boulangerie. Ah oui, parce qu'il ne va pas vouloir salir son image avec votre présence dans son entreprise. Et puis si tu viens dans mon garage, il ne va pas te prendre aussi. Voilà. Vous comprenez? Et puis tu es même en prison là. Faites très attention aux politiciens. Comme moi, il a dit la vérité là. Il n'a pas me donné tout l'argent là. De quel argent il s'agit? 500 000 il t'a donné là. Il n'a pas encore donné. Il faut me demander un peu seulement. Tu as donné tout, pas être un menteur. D'un tout. C'est si vous allez venir faire le partage de votre butin là. Non, mais ne vous en faites pas. Vous n'aurez pas besoin de partager ce butin. Parce que même si M. Simon Okiawan ne veut pas vous poursuivre, je vous condamne à payer une amende à l'État zambolandais. Pourquoi? Vous portez plainte contre quelqu'un alors que vous savez pertinemment que vous avez tort dans cette histoire. Il faut prendre les 500 000 là. Il faut lui donner. Là, c'est fini. Vous allez reverser ça dans les caisses de l'État. Et comme les voleurs vivent à Saint-Richard, reversez ça dans les caisses de l'État. Ça va nous servir à Saint-Richard là-bas. On dit les voleurs vivent là-bas. Tu m'as dit la vie. Monsieur Simon Okiawan. Oui, madame le juge. À mon avis, si vous êtes tombé dans ce piège, c'est parce que vous n'avez pas manifesté suffisamment d'intérêt pour ces jeunes gens. Il me Vous déteste. ne voulez pas que votre fille sorte avec un garagiste, mais il y a la manière. Il y a la manière Oui, madame le juge. de le démontrer. Ne soyez pas violents. Ce sont vos électeurs. La violence n'entraîne que la violence. C'est compris. Donc, cherchez à les encadrer. Aujourd'hui, M. Lasso Dogoni peut être propriétaire d'un grand garage financé par vous. M. Alain Kwano, qui a travaillé avec M. Dogoni, il pourrait même être votre garagiste privé. C'est ça. Il faut motiver les jeunes. Surtout, prenez avec vous les jeunes qui sont susceptibles de manœuvrer avec vos adversaires. C'est ça même, madame. Vous savez que ces jeunes peuvent être manipulés par M. Tierno Massé. Vous savez que vous recevez des messages anonymes, des coups de fil anonymes. C'est compris. Et vous vous bagarrez dans le quartier. Vous ne faites rien pour arranger votre condition. Hein. Vous ne faites rien. Vous quittez là-bas. Ces jeunes gens-là peuvent soulever la population aux prochaines élections. Vous ne passerez pas. C'est compris, madame le juge. Donc, je vous exhorte à les encadrer. Merci. Quant à vous, en plus de l'amende de 500 000 francs zambolandais que vous devez payer, vous êtes condamné à des travaux d'intérêt généraux. Je vais vous expliquer ce que c'est. Votre fameux quartier Coco, là. Je suis passée un jour comme ça par le boulevard, j'ai vu plein de dépotoirs, c'est n'importe quoi là-bas. Alors, vous allez faire en sorte que ce quartier soit reluisant. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais une seule chose à retenir, méfie-toi de ce que tu veux. Vraiment, Dieu est grand, quoi. Monsieur Tierno Massaï, je me suis laissé manipuler par Monsieur Tierno Massaï. Mais comme le député aussi, vraiment, Dieu a touché son cœur. Il n'a pas permis à ce que j'aille en prison. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie aussi le député Simon Okiawan. Merci à tante juge et à madame juge femme là. Parce que, à cause de mon ami qui m'a blagué là, il a failli faire la prison. Et Dieu merci. Il ne faut pas écouter les gens qui font politique, qui mélangent les gens là. Je crois qu'en politique, je vais être moins coléreux parce que mes adversaires profitent de certains de mes caractères pour m'induire dans des erreurs. Et désormais, je tiendrai compte dans la commune, dans la population, la jeunesse participative. Il faut les faire occuper sainement. Et Madame le juge a donné un conseil en résumé qui veut dire on ne se fait pas justice soi-même. Bien qu'étant député, j'ai porté des coups volontaires qui pourraient être compliqués pour moi. Donc, je crois que notre cité est promis un bel avenir. Je vous remercie.
Thank you.